Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis un peu malade. Mais je vais comme faire un petit live. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, et si nous allons faire What Remains of Edith Finch, qui est un jeu que j'apprécie bien, mais je me souviens absolument pas de l'histoire. Vraiment, absolument pas. Alors, oula, pardon. Alors, ok, comme ça. Non, j'ai un petit problème technique. Tout ceci ne devra sans doute pas dire grand chose pour toi et j'en suis désolée. Ah, je vais simplement commencer par le début avec la maison. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans, mais la moitié des pièces m'étaient interdites. Je m'étais pas revenue à. Je devais m'arrêter avant. J'aime bien les graphismes du jeu. Du coup, ça commence un peu vite, hein, mais c'est parce que voilà. Hein. Mais ouais. Du coup, j'ai décidé de faire ce jeu parce que c'est une petite pépite pour moi, de ce que je m'en souviens. Ouais. Et bah, du coup, je me suis dit, ouais, allez, vas-y, je vais le faire. Du coup, je vais sûrement me moucher pendant quelques petits temps, hein, pendant la vidéo. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de couper le micro quand j'en ai besoin. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 11 ans, mais la moitié des pièces m'étaient interdites. Y a pas moyen de. Ah, bah. Ah, il y a une barrière. Orca Island Gazette. Dans la boîte à lettres, il y avait des factures de raison de 7 ans où est inscrit urgent ouvrir immédiatement. Bah écoute, si c'était immédiatement, c'est qu'il y a une raison. C'est marqué où? Ah, je n'étais pas revenu depuis l'enterrement de mon frère Lewis. Putain, j'ai failli louper ça. Ok, j'ai poussé vraiment comme ça là. Dans son testament, ma mère m'avait légué une clé sans me dire ce qu'elle ouvrait. Ok. Peut-être pensait-elle que je ne savais fait. Ou pensait que c'est tel que ce mystère s'ouvrait à me faire revenir. On va en bas ou en haut? Je vais en bas. Là, je me fais attaquer par un ours. Est-ce que la grenouille peut se taire? En vérité, même après avoir arrêté de la maison, je n'avais jamais pensé y revenir. Bah écoute. Mais je savais que je me posais des questions sur ma famille auxquelles seule la maison pouvait répondre. Ouais, c'est sûr que, vu ton arbre géologique, c'est sûr que tu vas te poser des questions. Hein. La forêt qui entourait la maison avait toujours été un silence qui m'était mal à l'aise. Comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose mais sans jamais vraiment le faire. Ouais, oh. Il n'y a plus rien d'écrit, c'est magnifique. Ah, c'est. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, comme dans mes rêves. Ah, carrément, ça te suit jusqu'au dans tes rêves. Mais c'est la maison de Lena mort un peu, non? C'est Lena mort. Oh là 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 là. C'est quoi cette maison du futur? Pourquoi il y a un arbre? Pourquoi il y a un arbre dans le. Pourquoi l'arbre il est poussé comme ça? Enfant, la maison me mettait mal à l'aise d'une façon que je ne venais pas à y décrire. Bah, moi, me met mal à l'aise surtout avec cet arbre. Aujourd'hui, à ses 17 ans, je pouvais enfin mettre des mots dessus. La maison me faisait peur. 17 ans? T'es pas enceinte? Bon. Je veux rentrer. Qu'est-ce que. C'est moi, c'est des canettes. Wesh. C'est pour les handicapés, ça, là. Une trempe, là. Allez. J'espérais que la clé ouvrirait la porte de devant. Cela ne fut pas le cas. Ah bah ouais, c'est. Alors. Waouh. À la voir, on aurait dit que la maison m'attendait. Ah bon, carrément. Bon, si elle t'attendait, hein. J'imagine qu'on va devoir aller derrière la maison. Je sais pas.
C'est vrai que ça me met mal à l'aise un peu. Ouais, j'ai entendu quelqu'un respirer, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Y'a pas un tueur dans la forêt quand même. Ah, j'adore ce jeu, mais quand tu joues, ça me met mal à l'aise. Se faufiler par la trappe de chien était beaucoup plus facile quand j'avais 11 ans. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Même moi, je pourrais pas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais comme à la maison. Ah, moi, je me sens comme dans un film de tueur en série, mais c'est pas grave. Wow, c'est... La table était restée en désordre comme le soir de notre départ. Ouais. Et c'était comme si une bombe avait explosé en tuant tout le monde, mais en laissant les meubles. Bah écoute, c'est une façon de le décrire. Rien n'avait l'air anormal dans la maison. Il y avait juste trop de choses. Comme un sourire avec trop de dents. Voilà. C'est... C'est quelque chose aussi. Vous la faire tourner? Ouais. L'arrière-grand-père Sven avait fabriqué une boîte à musique pour Barbara en plus du reste de la maison. Bah c'est bien ça. C'est gentil ça. Ça me fait flipper par contre. Pourquoi il y a Bigfoot? Qu'est-ce que c'est? Maman me disait toujours de me tenir éloigné du sous-sol, alors je n'ai pas été très surprise que la clé ne marche pas. Je peux retourner, j'aime bien la musique en fait. Ouais. C'est quoi ça? Je peux regarder? Ah oui. Un jour, Eddie m'a dit que tous les Finch ont été enterrés quelque part dans la bibliothèque. Quoi? Quoi? Comment ça, ils ont enterré des gens dans une bibliothèque? Mais ils sont pas bien là-dedans. Après la direction de Milton, maman a essayé toutes les chambres. Pourquoi? Alors Eddie s'est vengé en creusant des petits trous. Ah, sérieux? Attends 2 secondes. Oh putain, c'est Sanjay? C'est qui Sanjay? Kai, Ingeborg, Zen. Pourquoi on a des feuilles? Ah, ça se trouve, les feuilles, c'est en mode, il faut parler de la famille, mais, c'est des maris, quoi. C'est des maris, tu sais. Je sais pas du tout, en vrai. Je sais même plus. J'ai envie de me moucher, sa mère, j'aurais jamais dû faire de live aujourd'hui. Désolée. Du coup, elle a fait des petits trous, des petits trous, des petits trous. Alors, Calvi, 1950-1961, 11 ans. Oh bah putain, pas vécu longtemps. Oh, mon grand-père Sam a partagé sa chambre avec son frère mort Calvin pendant 7 ans. Pourquoi 7 ans, Pourquoi à 7 ans ils ont arrêté d'être ensemble? Grégory, 1 an? Pourquoi c'est demain? Enfin, je croyais que toutes les maisons avaient un trou dans les murs et que toutes les chambres interdites étaient scellées. Pourquoi c'est une salle de bain pour Grégory? Eh mais il va falloir arrêter de faire des coups de pression comme ça. Eh mais l'autre elle me fait des coups de pression en mode... Alors ça c'est Sven Osman Fitch et Eddie. 2010, ah bah elle a vécu longtemps celle-là. Mais arrête de faire des bruits. La dernière fois que j'ai vu la chambre d'Edith, ma mère, j'avais 10 ans et elle me peignait mon portrait. D'Edith mère. D'Edith mère. Mais j'ai trop peur, je vois qu'il y a un mec qui... Coucou. Genre, s'il te plaît. Je suis très mal à l'aise. Ça, c'est Molly, 1937-1947. Ah bah, elle a pas fait long feu, elle aussi. Waouh. Molly était une fille avec qui j'ai toujours pensé que je pouvais devenir amie si elle n'était pas morte en 1947. J'entends des battements de cœur, ça me fait flipper sa mère. Je vais enlever mon casque, hein. Je n'ai plus envie d'entendre ce jeu. Oh, la jolie chambre. J'ai passé beaucoup de temps à jouer dans la chambre du grand-oncle Walter. Je crois que maman a parfois regretté de ne pas l'avoir scellé. Ah, écoute. Non, un livre, pourquoi elle a mis
Lewis m'a dit qu'il y avait des passages secrets, mais je l'ai jamais cru. Oui, mais la question là, c'est pourquoi il y a un putain de cadenas sur le livre. C'est juste un putain de livre. Ah, bah, merci de m'avoir dévoilé un bouquin. Pourquoi En fait, ma mère était très douée pour garder les secrets. Waouh. Il était maintenant temps de découvrir de quoi ma mère avait peur. Bah, que tu sois folle. Ah, avec les dessins sur le mur, il était clair que mon frère Milton était passé ici avant moi. Bah écoute, ton frère est... Oh, le chat! Oh, le chat noir! Je sais pas si c'est une ref à Edgar Allan Poe, mais si ça l'est... En lisant ces lignes, tu dois te dire que j'avais un plan. Mais absolument pas. J'étais à l'aveuglette. Mais je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière cette porte. Ouah, sa mère. Tout comme je n'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Bah c'est bien ça. Oh, c'est quoi ça? Un hibou. Ah, il y avait un hamster ici. J'ai grandi en observant la chambre d'ouvrière à travers un petit trou. La gerbille de Molly avait une petite chambre dans laquelle il y avait une cage de gerbille miniature. Mais c'est génial ça! Par contre, horrible la gerbille. Hein. En y entrant pour la première fois, j'ai eu l'impression de passer derrière un tableau. C'est clair? Molly. C'est quoi ce truc de pieuvre? C'est une étoile. Molly, D7. Pourquoi? Mais ils ont un truc avec les insectes? Pourquoi il y a un putain de scorpion? Molly. Oh, ouais. J'ai ressenti qu'elle dit qu'il avait passé beaucoup de temps avant que ma mère ne scelle les portes. Ah, mais tu m'as fait un coup de pression en me mettant sur le truc là. Alors, Molly Finch. 13 décembre 1947. Cher journal, je serai bientôt partie, mais j'aimerais raconter ce qui va se produire. Tout a commencé quand maman m'a envoyé au lit sans manger. Bah, ça, c'est de l'abus, je dirais. Alors. Je me suis réveillée affamée et j'ai cherché quelque chose à grignoter. Bah, écoute, je te comprends un petit peu. Alors, attends 2 secondes. Oh, j'ai du drama, j'ai du drama. Attendez, j'arrive. La 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 la. Ouais, alors, la gerbille, petit. La nourriture pour gerbille. Je peux voir gerbille? Non, je peux pas. Bon, je vais me faire voir. Elle était sèche, mais ça ne m'a pas dérangé. Quoi? Mes bonbons d'Halloween avaient été mangés. Dommage pour toi, ma vieille. Maman, je peux sortir maintenant? Chérie, il est tard, va te coucher. Mais moi, j'ai pas bouffé. Oh, le poissonneau. Ouh, il fait froid dehors. Hein. Le poisson. J'ai pensé manger Christopher, mais je me suis retenue. Ah ouais, on va laisser le poisson. Hein. On va vite se décaler et laisser le poisson en vie. Hein. Le poisson, il a rien demandé, lui. Il est juste là pour se mettre aux chiottes, c'est tout. Oh là là. Je n'arrêtais pas de manger. C'est du dentifrice, ma belle. C'est du dentifrice, ma belle. Ah, la varicelle, non? Oh. Il y a eu une ombre qui est passée, mais ça m'a fait un coup de pression encore. J'ai mangé beaucoup de choses cette nuit-là. Et ça, je suis pas sûre que ça soit très... Ouais. T'as bien bouffé, ma vieille. Oh, le piaf! C'est alors que j'ai entendu que vous étiez à la fenêtre. On va pas bouffer le piaf, quand même. C'était une hirondelle qui retournait dans son nid. J'ai essayé de l'attraper. Mais elle est partie, cette conne. Ah, qu'est-ce que je fais? Elle va pas sauter... Quand soudain... Wesh! J'étais devenu un chat. Quoi? Viens là! Eh, comment? Wow. Viens là! J'ai essayé de ne pas me faire de bruit, mais l'ondelle avait très peur. Bah, moi aussi, si je voyais une gamine se changer en chat alors que c'était une humaine, moi je te dis, j'aurais peur aussi.
Hi, viens là! Viens là! J'ai sauté, j'ai failli l'attraper. Ouais, failli. Viens là! Je sentais qu'elle s'épuisait. Mais moi, je sens surtout que je vais crever. J'avais moins... Premier package que je n'y grimperais plus. Mais je ne pensais qu'à la dévorer. Bah moi, je pense surtout à me dire que tu es folle. Je l'ai avalée et t'es en train de tomber. Mais c'est pas grave, c'est ok. Et soudain, j'ai essayé de donner une chouette! Une chouette! Ah oui, vraiment, c'est une putain de chouette. Ah, j'ai pas lu. Et puis j'ai entendu qu'on grignotait dans l'herbe. Bah moi, j'entends rien du tout. Je devrais remettre le casque, non? Je vais faire remettre le casque juste pour ça. Aïe. Oh là là, j'ai besoin de me moucher, je crois. Allez, je suis là. Alors. Des lapins! Voilà, voilà. Wesh, 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 wesh. Wesh! Ah, bonjour. Ah, bon. J'ai imaginé sa stupéfaction à la vue de mes serres. Et je suis en train de m'imaginer. Je l'avalais d'un coup sans mâcher. Et moi, je suis stupéfaite de ce que tu fais. Et j'ai repris mon enveloppe pour en trouver un bureau. Je suis surtout stupéfaite que tu es une gosse de 10 ans. Ou de 7, je sais pas du tout. Qui bouffe des lapins. Tranquille. Ou alors qui rêve de ça. Une grosse lapine. Viens là! Ya! Attraper deux lapins en 2 piquets seulement. Elle était presque trop lourde à porter. J'ai commencé à m'étouffer, mais il fallait que je mange. Ah, j'entends ton battement de cœur, c'est pas bien du tout. Et soudain, je suis devenu un requin. Ah, ok, je peux sauter. Je peux sauter en tant que requin. C'est génial, je suis un requin sauteur, c'est... Waouh. Waouh! Du haut d'une falaise, j'ai roulé jusqu'à l'océan. Bah... Et j'avais plus faim que jamais. Je n'arrive pas à contrôler ce truc. Je voulais des phoques bien gras. Viens là! Je lui ai arraché une nageoire et c'était délicieux. Et je l'ai bien attrapé. Viens là! Mais j'avais tellement faim que j'ai sauté hors de l'eau. Et je suis le kraken. Quand j'ai ouvert mes yeux, tout avait changé. Maintenant, je suis un kraken. Oh là là, ouh là là. Voilà, j'ai... Ah, je contrôle vraiment ce truc? Ah, c'est long en plus. J'étais alors un monstre et je sentais des gens partout. Bah, c'est cool pour toi, ma vieille, mais... C'est pas mon délire, ça. Je sais pas du tout où est-ce que je dois aller, je suis en train de faire le tour, là. Sentais des gens tout autour de toi, mais j'en vois aucun, c'est génial, ça. Est-ce que le mec peut arrêter de chanter les épées? Ah, je peux aller en dessous, ok. Ah, je vais bouffer le mec, je sens. Je sens
J'étais gros, mais je me déplaçais en silence. Je pense que les gamines auraient dû aller dans un hôpital psychiatrique. Wesh, le mec il a continué de chanter, il chante encore plus fort, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est... Je voulais arrêter, mais je n'y arrivais pas. Je suis pas sûre que tu vas arrêter, ma vieille. Que, que ferons-nous d'un marin ivre? Raser son ventre à la mouillée, raser son ventre à la mouillée tout le matin. Attends, viens, reviens là, toi, reviens. Voilà. Ok, je peux pas aller par là. Je vais emmener le tabouret avec moi, c'est sûr et certain, hein. Viens là, la mouette. J'en ai marre de bouffer du marin. Petit, petit. Après, le dernier passager, j'avais encore faim et j'ai senti une nouvelle odeur qui venait de l'eau. Il fallait que j'y goûte. Ah, j'ai donc nagé dans sa direction. J'ai très peur de toi, ma gamine. J'ai très peur de toi. J'ai glissé sur le sable et la bonne odeur provenait d'un conduit. Ah, c'est super. Oulala, 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 oulala. Oui, il peut monter les murs maintenant. Oula, 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 oulala. Mais. Ah, je crois que je sors quelque part. C'est bien ça. Oui. Ah, je suis un monstre, mais qui a un seul tentacule et qui n'est pas fini. Je crois que je n'étais pas censée faire ça. Je me suis approchée. C'est ma chambre. C'est ma chambre. Il est en train de trembler, le mec. C'est ma chambre. Tous mes estomacs se sont mis à gargouiller. Alors, c'est génial tout ça. Et soudain, je me suis revenue moi. J'ai longtemps entendu ma respiration, mais je n'ai rien entendu. Je sens que ça. Je crois que ça m'attend et que je m'endorme. Mais ça ne va pas attendre longtemps, ça a besoin de se nourrir. Et nous savons tous les deux que je serai délicieuse. Et ben, je pense qu'il faut emmener les gens à un hôpital psychiatrique à ce moment-là, hein. Parce que franchement, ah, je serais délicieuse, je pense. Non. C'est. Je ne suis pas sûre d'avoir cru à tout ça, mais je suis certaine que c'était le cas d'Eddie. Bah, moi, j'aimerais ne pas y croire, s'il te plaît. Sauvegarde en cours, ouais. Je n'arrive pas à le décrire, mais j'avais l'impression que des parties de mon lit étaient encore ici. Bah, je pense que le requin, la chouette et le truc là. Ouais. Je pense que on est bien là. Ouh là là. C'est génial tout ça. Tu vas monter sur l'arbre, non? C'est tant mieux. Je ne veux pas y remonter sur cet arbre. Ça paraîtrait évident plus tard, mais ma mère ne m'a jamais raconté aucune de ces histoires. Eddie l'aurait fait, mais maman n'aimait pas évoquer le passé. Pourquoi il y a une statue comme ça? Mais quand on a adopté un chaton, c'est elle qui l'a appelé Molly. Wow. C'est génial ça. À quel tour? Je passais beaucoup de temps dans la chambre arrière de l'arrière-grand-mère Eddie. C'est cool ça. Je pense qu'elle était un peu malade aussi. On s'entendait bien et c'était un bon endroit pour se cacher de ma mère. Et... Oh, j'adore les trucs. Ça se trouve, elle a pris juste avant leur mort, c'est génial.
Lewis est mort une semaine avant notre départ, mais Eddie avait déjà commencé à commémorer son souvenir. Ah, bah Lewis n'a pas eu le temps de finir. Sa chambre ressemblait à un musée. Wow. Alors, Eddie Finch. Pendant 500 ans, les Finch ont été connus en Norvège pour leur fortune et leur infortune. Ah. Odin Finch enterre les dernières victimes de la malédiction familiale, sa femme Ingeborg et son nourrisson Johan. Mais, le 7 janvier 1937, il prend la mer avec sa famille et sa maison. Sa maison Sa maison Sa maison Dans l'espoir de faire malédiction. Mais des vagues de 12 mètres au large de Washington envahissaient la maison et Odin par le fond. La fille d'Odin, Eddie, avec son mari Sven et leur bébé Molly, débarquent sur leur nouvelle terre, Orcas Island. Odin Fish est le premier à être enterré dans le nouveau cimetière de la famille. Bah écoute, cool pour lui. Il a commis bon le truc. Sa fille, Eddie, rêve déjà d'une nouvelle maison pour les Finch. Waouh. Ah. C'était court. Quel que soit le problème avec cette famille, il remonte à très longtemps. Ah, du coup, ça se trouve, les feuilles sont en mode pipi, je parle de ma femme, de mon mari, la 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 la. C'est vrai qu'il faut que je le fasse à la manette. Sauvegarde en cours. Mais en fait, du coup, à chaque fois qu'on va apprendre quelque chose, du coup, on va. Non, tu veux pas passer par là. Bah, c'est pas grave. Je m'en vais alors. Je vais me faire voir. Même à 80 ans passés, Eddie semblait parfois beaucoup plus jeune que ma mère. C'est très méchant, ça. C'est méga méchant. Moi, ma fille, elle dit ça, je la déshérite, en fait. Waouh. La seule chose que Kay, la première femme de grand-père Sam, a laissé dans la maison est la salle de bain rose. Bah, c'est génial. C'était une grosse strasse, j'imagine. Pourquoi il y a une grenouille? Pourquoi il y a autant de jouets? Il y a une baignoire, c'est déjà ça. Ah ouais, mais tout à l'heure c'était marqué en mode Grégory, toi. Pourquoi il a marqué Grégory, toi? Pourquoi il... Puis, bah, du coup, ça doit être ça les jouets. Bon, il y a un an. Dans un secret du bathroom. Il y a un secret dans cette salle de bain. S'il se trouve dans un endroit où on penserait chercher. Ce n'est pas dans le placard. Il est caché dans le livre. C'est génial, je veux une maison comme ça. Ouh. Hi. Sven a donné à Sven un petit appareil photo qu'il avait réparé. Il ne l'a jamais jeté. Bah écoute. Ah, Milton est passé par là. C'est pour ça qu'il y a autant de bouquins scellés, toi. Pourquoi... Ah, scellé. Calvin. C'est lui qui va mourir, non? Oui, c'est Calvin qui meurt. En croire comme ça, c'est Calvin. Ouais. Je savais que grand-père Sam avait un frère jumeau. Et qu'il n'en parlait jamais. J'imagine que grand-père n'aimait pas plus l'histoire que ma mère. Ah, elle est vraiment la quatre pattes, c'est génial. Ouais. Une lettre. C'est une lettre? C'est une lettre. Le souvenir que je regardais de mon frère par Sam Finch. Je me souviens que quand il décidait quelque chose, il ne changeait pas d'avis. Ah bah tant mieux, j'ai arrêté là où il fallait. Ah putain. Oh non. Une balançoire. Mon frère a dit qu'il mourrait avant de manger un os champignon. Et il l'a fait. Bah, tant mieux pour lui, hein. Je comprends en vrai. À l'enterrement de Barbapapa, on avait juré qu'on n'aurait plus jamais peur et il n'a pas eu peur. Je contrôle les pieds. Je crois que Calvin avait toujours rêvé de voler. Déjà, qui l'a mis sur la balançoire, hein? À table! J'arrive! Mais ce jour-là, il a enfin pris la décision de le faire. Je lui avais dit que faire un tour complet était impossible.
Ah bah je crois qu'il va le faire, hein. Peut-être que si je ne lui avais pas dit ça... Oula. Je vais arrêter un petit moment. Kevin, je ne veux pas le répéter. Ouf, ouf, ouf. Je m'en fous, maman. J'irai pas manger tes champignons de merde. J'en ai marre de tes champignons. J'en ai marre de tes champignons. Ou si le vent ne s'était pas levé. Bah si le vent s'était pas levé, je pense que c'est... Alors il serait peut-être toujours là, mais j'en doute. Ouh là là. Je crois qu'il avait déjà pris sa décision. Allez là. C'est ce dont je veux me souvenir à propos de mon frère. Allez, c'est bon. Non, non, non. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Du jour où il a pris la décision de voler. Et qu'il l'a fait. Bon bah. L'histoire de Kevin me paraissait extrêmement familière. Plus jeune, je me souviens que j'ai essayé de faire exactement pareil. Bah heureusement que t'as pas réussi du coup. Je sais pas. Bon bah. Rip le gosse, hein. Après l'enterrement, Eddie a interdit l'accès à la moitié de la chambre de Calvin. J'étais bloquée par des livres. Alors lui, il était bien militaire, lui était bien espacé. Maman disait que grand-mère Sam s'était engagée à 18 ans et qu'il n'avait plus remis les pieds dans la chambre. Grand-mère. Ah oui, oui, grand-mère. C'est génial. Et ça fait un papillon. Wow. Ah, mais il t'en est passé par là. Ah ouais, la maison, elle me fait un peu... elle me fait un peu peur. Les passages étaient plutôt étroits. Ils avaient été conçus pour des mains et des ventres plus petits. Ah, en gros, c'est si je veux sortir maintenant. Oh, ok. Barbara Finch. Bah, je pense que... En grandissant, j'ai toujours considéré Barbara comme une enfant star. Bah, je pense que ça l'est, hein. Je n'ai jamais imaginé à quel point ça devait dû être difficile pour elle par la suite. Je sais pas non plus, mais c'est quelque chose, sa chambre. Hein, pas trop mon truc là. Wow. The Dreadful Stories. Featuring Old Jack. Parmi tous les témoins sur la bande de Barbara, je m'étonne qu'Eddie ait conservé celle-ci. Bah écoute. C'est vieux Jack dans un autre conte horrible inspiré par la famille. La plus malchanceuse d'Amérique. J'appelle la fin surprise de Barbara Finch. Merci de l'avoir tourné pour moi. En tant qu'enfant star, Barbara était réputée pour son cri. Ah oui. Arrivée à l'âge de 16 ans, elle était rincée, une has-been. Ah ouais. Mais un jour de chance, on lui demanda d'hurler son cri typique lors d'un rassemblement local dédié aux fans de films d'horreur. Une occasion inespérée pour elle de relancer sa carrière. Avant, son cri n'avait pas très bien vieilli. Effectivement. C'est mieux. Je crois qu'il te manque juste un peu de motivation. Mais je t'emmerde. Son plus grand fan et petit ami du moment, Rick allait lui montrer comment faire lorsque... Alors ça, c'est un beau cri. Je t'emmerde. C'était le père de Barbara Sven. Il avait glissé sur une scie sur table et on l'avait emmené aux urgences. Aïe.
Barbara fut donc contrainte de s'occuper des soins de son petit frère, Walter. Son retour sur scène fut donc annulé. Barbara fut donc contrainte de retourner sur son petit frère, Walter. Nanana. Ok, j'entends la frustration, mais pas la terreur. Et si j'essayais... Un gang de truands avec des masques d'Halloween stabilisateurs sur Orca Island ce soir. La police a invité les résidents à... Ça vient du sous-sol. T'as raison. Ah là, j'ai bien aimé ta façon de le dire. Pourquoi la porte de sous son sol est fermée? Parce que mon père aime créer des ennemis et des passages secrets. Bah, j'ai remarqué ça. Il y a une boîte à clés. Il y a une clé dans la boîte à musique. Le secret, c'est qu'il faut tourner et à tourner jusqu'à ce que la clé apparaisse. Merci chérie. Je reviens dans une seconde. J'ai pas eu le temps de dire, c'est génial. 20 minutes plus tard, Rick n'était toujours pas revenu. Ouais, oh. Alors Barbara partit le chercher, comme par hasard. Comme par hasard. Ah, on joue. Et elle est là, la boîte à musique. Alors attends une seconde, faut que je fasse quelque chose vite fait. Alors... Alors, elle tournait la clé. Elle essaya d'entendre Rick, mais la maison était silencieuse. Je pense qu'elle aurait pu au moins entendre son frère, je sais pas. Oh, la musique. Oh, je pleure, la musique en fond, c'est génial. J'ai- Je sais absolument pas la ref, mais c'est génial. Elle trouva la béquille de Rick et imagina le pire. Bah, prends-la, la béquille, toi. Mhm. Ah, ok, c'est son oncle, ok. Je dois aller où? Oh, putain. Mais wesh. Ya. Dégage! Le chef du gang, il a bien tué au crochet le docteur Karl Hamel qui avait empalé et dévoré sa... Quoi? Il y a 10 ans pour jouer... Quoi? Dévorer sa famille? Ah, c'est... C'est là qu'il a... Oh, un frigo. C'est rassurant. Le vieux frigidaire se mit à trembler avant de s'immobiliser. Faites frapper, moi, vieux. Oh mon dieu! C'est ça. Oh dire! Bah oui, t'as cherché, hein. Mec. J'essaie juste de te faire peur pour que tu retrouves le bon cri. Eh ben, je n'ai pas peur, Rick. Je suis fâchée. Alors, joue la fâchée. Tout ce que je ressens, c'est que tu as mal et que tu es troublé. Tu es... Elle le jeta dehors, mais elle garda un petit quelque chose pour se souvenir de lui. Bah, tu n'aurais pas vu ma deuxième béquille? Elle la tenait toujours quand elle s'endormit devant le programme du soir. Les heures passèrent. Barbara! Walter, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ah, bah, je crois que ton Walter il est... Ah, ok, j'arrive. C'est sûrement le petit dernier. Mais si tu es une femme face, tu es mort, Walter. Par contre, la musique, elle va arrêter, là. C'est bien 2 minutes, mais il y en a marre, hein. Oh, elle me fait peur. Ça m'a fait peur. Oh, s'il te plaît. Walter. Walter. Walter avait disparu, mais la radio de sa chambre était allumée. La police d'Orca Island décrit un homme d'1 m 80 armé d'un crochet en acier. Les résidents doivent fermer portes et fenêtres et informer la police de toute activité suspecte. Ah, bah je crois qu'elle est chez nous. Yerk. Barbara se retourna et vit l'homme au crochet et... Elle resta muette. Dégage! Il était assez formidable. Connard! Ce qui fut... Et qui que ce fut, il en avait vraiment après Barbara. Ok, Barbara, tu vas pouvoir t'en sortir.
Ce soir-là, elle joua son rôle à merveille. Quel rôle? Y a pas de gerbille, y a pas de gerbille. On n'avait pas ouvert la chambre de Molly depuis des années. Les gonds grincèrent. Dégage! Le roller! Il ne bougeait plus, mais elle sentait que l'histoire n'était pas terminée. Waouh, non, sans blague. Par contre, la musique vraiment un peu arrêtée. J'en ai marre de l'entendre. Il est plus là. Bah oui, c'est bien entendu. L'homme au crochet avait disparu. Elle tenta d'écouter sa respiration, mais tout ce qu'elle entendait fut... Ding dong. Bleu. À la porte, elle entendit murmurer. Et le bruit venait de l'intérieur de la maison. Ah bah c'est génial ça. Ah bah sa mère. Ah bah sa mère. Où sa mère? Oh non. Oh dire. Surprise. Bravo Barbara. Tu as été magnifique, on t'aime. Ouais, les monstres étaient venus la surprendre pour Barbara. Le rêve était devenu réalité. C'est alors qu'elle comprit le genre de monstres qu'ils étaient et réalisa ce qui allait lui arriver. Ouais, ah, elle allait devenir célèbre. Dans son dernier souffle, Barbara Finch donna la pure représentation de sa vie. Je n'étais pas présent, mais on m'a raconté que Barbara fut éblouissante. Pauvre fille, elle avait un goût pour la célébrité. Mais malheureusement, ses fans aussi. Bien sûr, la police mit tous sur le dos de cette pauvre Rick qui avait disparu ce jour-là. Marie Pan. Et le petit Walter, il resta caché sous son lit jusqu'à la fin. Connard, il eut du mal à s'en remettre, mais c'est une autre histoire. Pour Barbara, tout ce qu'on retrouvait d'Al était resté dans la boîte à musique. C'est quoi? Son oreille. On peut dire que c'est le genre d'histoire qui fait tendre l'oreille. Ah ah. Ah 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 ah. C'est vrai qu'elle était pas mal en vrai. Ah, c'est pour ça qu'il y a une oreille, c'est génial. Bon bah, je te donne ton oreille. Hein. Eddie m'a dit que Barbara a voulu qu'on se souvienne d'elle. Aussi absurde que c'était cette bande dessinée, peut-être qu'Eddie considérait ça comme une fin heureuse. Ouais, je veux bien, mais... C'était bizarre quand même. Ah, c'est pour ça que je veux voir un machin. Ok. Du coup, on va aller à la boîte à musique. Je crois maintenant savoir pourquoi maman n'aimait pas que je joue avec la boîte à musique. Bah, tu m'étonnes. Ah là là. On n'est pas allé là-bas. De toute façon, on n'a pas besoin. Pourquoi là aussi lent dans les escaliers, sa mère? Soit plus rapide. Donc, tourner. Tourner jusqu'à ce que la clé apparaisse. C'était un peu long quand même. Mais il y avait quoi de faire combien de tours là? J'espère qu'après on va à la maison parce que franchement. Du coup, on a tout. Est-ce qu'il y a encore la main? Ouais, il n'y a même pas la porte alors. Maman dit que le sauceur était hors limite, à moins que j'ai envie de me rappeler contre un rappel contre le Thanos. C'est génial. J'ai vu Eddie Rosé sous le sous-sol un jour, à transporter des caisses. Génial. Je pensais qu'elle cachait peut-être des cadeaux. Enfin, du coup, j'imagine que non.
En fait, elle cachait bien plus que ça. Ah non, sans blague, on s'en doutait pas du tout. Je me souviens avoir un jour demandé à maman où Walter était parti. Dans ton cul. Pardon. Elle a dit qu'après la mort de Barbara, il était parti le plus loin possible. S'il y a une logique à toutes ces histoires, je crois que c'est qu'aucun de nous est allé bien loin. Ah. Qui combien 1952-2005. Eh bah putain, Walter. Putain, il a pas bien vieilli, hein. Alors. Au revoir tout le monde. J'arrive pas à croire que je suis ici depuis 30 ans. Ah, le premier jour, quand le tremblement a commencé, je ne pensais pas s'ouvrir une semaine. Putain, ma tablette, elle tremble comme jamais. Mais au bout de quelques jours, je me suis installée dans une routine. C'est ce qui m'a empêché de devenir fou. Bah, tant mieux. Avoir des horaires, vivre le présent. Génial. J'ai toujours cru mourir le jour d'après. Mais si on entend assez longtemps, on finit par s'habituer à tout. Bah, cool. Même un monstre derrière la porte finit par devenir normal. Presque amical. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Quoi que c'était, cette chose, elle était partie. Elle était peut-être laissée. Elle s'était peut-être lassée d'attendre. Ou je m'étais peut-être laissé avoir peur. Oula. Ça fait une semaine maintenant. La plus longue depuis 30 ans. Et t'as pas mis à bouffer là. C'est quoi ça? Ah d'accord, on se lève. J'en ai marre d'attendre. Tu m'étonnes. Je dois partir pendant que je le peux encore. Ah, pardon. Pardon. Non, non, Walter, reviens dessus. Allez, on descend. Les filles s'en mêlent, les filles s'en mêlent. Ah là. Je sais que c'est là, quelque part. Ce qui a été tué par Barbara. Et Molly. Et Calvin. La malédiction de la famille. Pardon. Peut-être que ceci n'est-il qu'une erreur. Mais je dois arrêter de rêver sans elle la même journée. Même si je dois en mourir. En vrai, c'est clair que là où il était tranquille. Hein. Aussi, quoi qu'il y ait ici, je veux que vous sachiez que je suis prêt pour ça. Mhm. Je vais en apprécier chaque élément, particulièrement la nourriture. Ça ne me dérange pas de n'avoir qu'un an, plus qu'un an. Ou un mois. Ou une seule semaine. Ça me contenterait de... Je me contenterai d'eux. Je peux déjà imaginer les rayons de soleil sur mon visage. Bon, bah Walter... Walter est mort quand j'avais 6 ans. Je n'arrive pas à croire que ma mère ne m'ait jamais dit qu'il avait vécu ici. Bon. Je suis sûre que ma mère essaie de me protéger. J'aurais fait la même. Elle avait peut-être peur que je finisse comme Walter. Bah écoute, c'est sûr que si je connaissais cette famille... Mais si elle ne m'avait jamais parlé d'un oncle sous la maison,
Je ne peux qu'imaginer ce qu'elle cachait d'autre, c'est clair. Ah, c'est là qui jetait tout. Ok, j'ai pas regardé tout à l'heure. Je ne veux pas commettre les mêmes erreurs qu'elle. Oui ou... En laissant d'enterrer une chose encore vivante. Aya. Maintenant qu'il ne reste plus qu'un de nous, ou peut-être deux, j'ai pensé qu'il est temps d'écouter ces histoires pour moi-même. Qu'il était temps d'écouter ces histoires pour moi-même. Et de découvrir ce qui était arrivé à tout le monde. Bah cool. Mais j'ai maintenant peur que ces histoires ne soient en fait le problème. Euh, Peut-être que croyons-nous tellement à cette maison familiale que nous en avons fait une réalité. Ah ouais. Oh, c'est génial en vrai qu'ils font ça quand même. Oh, une maison. Ah, le... Il y a un petit problème de train. Je ne sais même pas si je devrais écrire ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il serait peut-être mieux que tout ceci soit mort avec moi. Ah, bah merci de la lumière. Mais j'ai pensé que tu devais savoir à propos de ta famille. Et de l'histoire dont tu fais partie. On est arrivé, il faisait jour, maintenant il fait nuit, c'est génial ça. On a pris une journée entière. Mais pour être honnête, je me sens aussi perdu que tu dois l'être également. Je crois que les gens de ces histoires les croyaient pour ce que ça vaut. Mhm. Et quand on regarde la maison, qui fait très peur, cette histoire d'imagination, d'obstination et de folie, pardon, tout semble possible. Par là, je crois que nous sommes censés cerner par la mort depuis si longtemps que nous y sommes habitués. Mais c'est pas normal, mais... Quel genre de famille peut bâtir un cimetière avant de commencer la maison? Eh oui, effectivement, c'est quelque chose. J'aurais pas seulement fait la salle de bain, mais... J'ai du mal à la mettre, mais... Le cimetière pour animaux m'était plus mal à l'aise que celui des hommes. Surtout vu le nombre d'animaux, en fait. Alors, un poisson. Ah bah Christopher, il est mort. Un poisson, un chat, un lapin, un chien. C'est quoi, Shadji? Trois des herbiers, et pour deux d'entre elles, c'était ma faute. J'imagine que les petits trucs, Dorpy Junior, Dorpy Beverly, Dorpy, c'est machin truc. Là, c'est un chat. Tonker, je sais pas. Coco, Zoé, un poisson et un lapin là-bas. Daisy, je sais pas. Et Lucie, c'était un chien. Oh, c'est génial! Sven a construit la maison, mais c'est Eddie qui a fait le cimetière, j'imagine. Molly, Calvin, Sven, Eddie, Walter, Barbara. C'est génial en vrai. Je suis sûre que le monument d'Eddie était l'idée d'Eddie. Ma mère essayait toujours d'avancer, mais pour Eddie, le passé n'a jamais disparu. On peut encore voir la maison qui, du coup, est... le voyait émerger de l'eau à marée basse. Eddie a dit qu'elle fait rêver de la vieille maison chaque nuit. Bah, j'espère ne pas vivre ce rêve. Hein. Ah, merde. J'ai toujours trouvé le point de vue d'Eddie plus simple à comprendre. Mais plus je vieillis, plus je comprends ma mère. Sam, Gus, Grégory. Oulala. J'imagine qu'ils ont préparé la tombe de tout le monde avant. Milton. Sanjay? C'est qui Sanjay? Lewis. Elle a perdu deux frères comme moi. Je comprends pourquoi elle a tant essayé de nous protéger. Ah, Sanjay, c'est sa mère. Ok, oulala.
Ouh là là, c'est quoi ce prénom de merde? Sanjay. Pour l'eau. Et il y a tant de choses que j'aimerais demander à maman aujourd'hui. Mais Benjamin est mort, du coup, je peux pas. Quelque part, je me dis que c'est ce qu'elle a toujours voulu. Que je revienne ici un jour. Et découvre tout par moi-même. Et découvrir tout par moi-même. C'est plus logique que découvre. Sauvegarde en cours. Mais rétrospectivement. Pouh lolo. Si elle m'avait dit que j'allais devoir grimper tout ça, je ne serais jamais venue alors que j'étais enceinte de 22 semaines. Donc du coup, elle est vraiment enceinte. J'avais raison, elle est vraiment enceinte. Mais elle a 17 ans. Et elle a 17 ans et puis voilà, elle est enceinte. Bah voilà. Mais bravo, hein. C'est qui le père, hein. Je veux monter. Tu veux pas? Bah si. Non mais oh. Je n'ai jamais connu grand-père Sam, mais je crois que lui et ma mère avaient beaucoup en commun. Tous deux étaient assez passionnés. Ah bon. Alors. En fait, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est que du coup, il y a tout le temps un truc différent. Genre, un format. Genre, du coup, il y a eu le journal intime, la BD, la lettre, euh, le truc là avec l'appareil photo. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, c'est génial. Avec Odin là. Du coup, j'aime bien. C'est cool. Ouais. Alors, voyons. Oh, des photos. Oh putain, on va voir des photos, c'est pas vrai ça. Oh, le pauvre. Oh, la pauvre. C'est quoi ça? Don, je te promets que tu n'auras jamais ce week-end. Tu conserveras ce souvenir toute ta vie. Est-ce que je vais devoir tirer sur quelque chose? C'est une partie de chasse, Don. Tirer est fortement encouragé. Parfait. Elle va pouvoir tout le week-end, n'est-ce pas vrai? Je n'aurai jamais ce week-end, papa. T'as tout compris? Ok, c'est bon. Je vais prendre quelques photos, d'accord? Fais attention, l'appareil est encore plus vieux que toi. Hé hey, c'est là, je la garde. J'aurais pas dû boire tout ce café, il a dit. Ce que je veux dire, c'est que je ne serai pas toujours là pour toi, Don. Tu devras te souvenir de ça si tu veux survivre. Tout ira bien, papa. Tu sais qui pensait aussi que tout irait bien? Quelqu'un qui est mort? Non, je ne plaisante pas. Je sais, papa, tu ne plaisantes jamais. Et dehors, comme ça ne te donne pas envie de te détendre? À vrai dire, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas venue ici. Ah, d'accord. Don, tu pourrais trouver des choses plus intéressantes à photographier, non? Ouais, ouais. La dernière fois, c'était avec mon frère Kevin, la vache. C'était une super balade. Ton grand-père Sven nous avait appris à pêcher et faire un feu. On avait trouvé un ancien sentier de débardage. Il y avait des cerfs partout. Je pense que si je retrouvais son sentier, on serait certain de voir un mâle. Je veux bien, mais... Je dois photographier quoi? Laisse-moi une minute pour regarder la carte. Bah, je m'en fous, je vais te reprendre en photo en fait. Oui, mais je sais pas quoi photographier, merde. Je photographie quoi? Je dois faire quoi? Poème.
Comment je sors d'ici? Au secours. Qu'est-ce que je dois trouver? Je sais absolument pas ce que je dois faire. Au secours. Je sais pas quoi faire. Je vais chercher le truc sur YouTube, je sais pas. Ouais, j'ai du son, pardon. Je vais chercher parce que je ne sais absolument pas comment faire. Ah, il est mort à 300 ans. Oh là là. Mais le pire, ça se trouve, c'est qu'ils sont morts avant même leur anniversaire. Où est-ce que la peut pour dégager, s'il vous plaît? Et je m'en fous de Jack avec sa pelouse là. Je veux juste la solution, merde. Je sais pas quoi photographier. Qu'est-ce que je suis censée photographier, hein? Que j'ai trouvé, je crois. Ok, apparemment il y a un cerf, faut que je le trouve. Ok, bon. C'est là-bas. Bien vu, Don. Ah bah j'ai dû chercher longtemps. Avant que tu tires, je vais te prendre en photo. Elle est où? Ah, le fléchage concentre-toi sur ta cible. Je vais me mettre derrière toi. Mais je veux surtout que tu dois être forte. Super tir, Dorn. Je suis pas trop dans la chasse, moi. Je suis fier de toi, Don. Tu n'auras jamais ça, ok? S'il te plaît, monte, 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 connard. Monte. Mais. Attends, régler le minuteur. Je veux bien, mais j'arrive pas à monter. Ok, c'est bon. Papa, il bouge encore. Je crois qu'il est toujours. C'est normal, Don. Concentre-toi sur l'appareil et essaie de ne pas penser à. Papa! Bon, bah. Il a un peu cherché. Il reste combien de personnes? Un, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 6 personnes. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On a fait 6 personnes. On a fait la moitié. C'est génial. Bah, je pense que je vais faire tout le jeu. Hein. Ok, je viens de là. Au lieu de fuir de la mort, Sam semblait tout faire pour la rencontrer. En vrai, je pense qu'il voulait revoir son frère, quoi. Du coup, il a tout fait pour se mettre en danger, je pense. Hein. Je dois faire quoi maintenant? Je dois repartir dehors? Non. Ok. L'aveuglité, tu sais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Après la mort de Sam, ma mère et Eddie se sont devenus proches. Les deux avaient perdu gros. Sont devenus proches. Se sont devenus. C'est génial. On voit très bien que ça n'a pas été fait par influencer tout ça. Grégory. Grégory.
Le bébé. Du coup, qu'est-ce que c'est que ça? De la drogue? Pardon. Nanana. Attendez une seconde. Alors là, c'est pas traduit, c'est génial. Et là, c'est traduit. Cher Kay, te souviens-tu du rire de Grégory quand il se croyait seul? C'était comme s'il passait un truc marrant, mais qu'il était le seul à voir. Je me demande ce qu'il a vu. Ok. Oui. 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 Je crois qu'il voyait des choses qu'on ne voyait pas. C'est moi le canard me suit là. Ah. On va terminer Grégory, il est temps de... Oui, de mon chéri. Et moi je dirais qu'il fallait pas faire ça. Bah Sam, je t'ai dit que je ne peux pas te parler pour l'instant. Je me demande ce qu'il a vu. À quoi ressemble son monde. Les canards, suivez-moi. Ils me suivent ou pas? Il me faisait tellement penser à Calvin. Quoi qu'il ait vu. Ça avait l'air sûrement merveilleux. C'est quoi la danse? Je sais pas du tout, c'est ballet, je sais pas quoi. Je sais ce que ça paraît idiot. De s'inquiéter d'un bébé qui a l'air trop heureux. Mais je sentais qu'il s'éloignait. Désolé Grégory. Je sais que tu as fait ce que tu pouvais. Peut-être que si je n'avais pas été appelé ce soir-là. Si je ne t'avais pas appelé ce soir-là. Si seulement il avait pu nous parler. Attends, je ne veux pas que Grégory entende ça. Du monde qu'il avait vu. Comment ça se transblie aussi vite alors qu'elle a enlevé le bouchon? Bah bon. Kay, il y a tant de choses que je ne comprends pas. À propos de Grégory. À propos de tout. C'est... Attends, il y a quelque chose derrière ou pas du coup? Je suis curieuse. Y a rien, y a que nous. Y a un mur invisible aussi surtout. Je spam clique un bouton, c'est génial. Comment défoncer une manette. Mais je sais que ce qui s'est passé n'est pas ta faute. Je suis sûre qu'il est heureux. Et qu'il voudrait que tu sois heureuse aussi. Bonne chance, Kay, je t'aime, Sam. Waouh. Pardon. Le mouchage, le mouchage. Ah, attends, je vais devoir lire. Ah, elle dit rien carrément. Ça se trouve, mon micro il sature. Mouchage simulator. La prochaine fois que je suis enrhumée, je ne fais pas de live. C'est décidé. Du coup, il nous en reste 5. Carrément, vu que c'est un gosse, elle a même pas parlé, c'est... Je n'imagine pas maman écrire un poème. Un poème pour Gus, qui a toujours dit que le mariage était une mauvaise idée. Bah c'est vrai. Le père ne t'a pas...
jamais, où il fit seulement doucement jusqu'à ce que mon frère dit que son dédain d'adolescent qui mourrait avant que le mariage chez nous ne fasse événement. J'ai rien compris à la phrase. Attends, ouh là 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 là. Ouh, attends, je vais relire cette phrase. Alors, le père ne nous tapa jamais. Ou il fit toujours doucement jusqu'à ce jour où mon frère dit de son dédain d'adolescent qui mourrait avant qu'un mariage chez nous se fasse événement. Oui, oh. Ah, attends, 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 attends. Mon père l'appela évidemment, mais Gus avait désobéi, jouant avec son cerf-volant. Une tempête montait en lui. J'ai essayé J'ai essayé de lui parler car je voulais l'amadouer. On n'a pas besoin de belle-mère, furent ses paroles bien amères. Oui ou. C'est quand vint l'heure des photos que mon père lui a dit viens ici, et que Gus à nouveau refusa et son beau major lui tendit. Ah, ah oui. Ressent tout. Le vent força et nous les vîmes, les oies passèrent tout affolées. Tout le monde se précipita dans la tente, nous fûmes pressés. Ah, bah il pleut aussi. C'est génial. Ah, ah, bah, carrément. Alors la pluie tomba à verse, mais personne ne redouta que la nature puisse détruire la tente sommaire de papa. Bah, j'imagine que ça va le faire, hein. Le tonnerre roulait, approchait, tel un diable il se déchaînait. Et j'entends père qui réplique allez, plus fort la musique. Bah non, pas plus fort, je veux. Je sais pas. J'aimerais dire. Wow. Hic. Oh là là. Ah, carrément. J'aimerais dire en sincérité que c'est à toi que j'ai pensé quand tu étais sur cette plage, avec le vent et les nuages. Aïe. Mais ce n'est pas la vérité, et puis enfin on t'a trouvé. Bah, c'est. Elle nous en a jamais parlé, mais un jour maman m'a dit que si j'avais été un garçon, on avait prévu de m'appeler Gus. Je sais pas comment le prendre. Attendez. Comment je sors du jeu? Comment je sors de mon jeu? Je veux. Voilà. Oh, j'ai réussi à trouver un moyen. Ça fait 1h13 qu'on joue. C'est génial tout ça. On va finir ce jeu ce soir. C'est moi qui vous le dis. Sauvegarde en cours. Je peux partir? Non, je peux pas partir par là. Comment je fais? Comment je fais? Comment je fais? Il y a un placard qui ouvre. Je sais pas. Ou alors juste, il y a ça là. Voilà, c'est tout. Je suis déçue. Oh, un truc d'escalade. Ma mère a emménagé au grenier après la mort de ses frères. Quoi, elle s'appelle Dom? À l'époque, c'était ce qu'il y avait de plus horrible pour elle. Ah oui. Et Sanjay, du coup, c'est. Elle a passé un été à construire des maisons à Calcutta, où elle a rencontré mon père, Sanjay. Du coup, son père s'appelle Sanjay. C'est quoi ce nom de merde? Pourquoi on est monté pour descendre après? On va aller où? Je sais pas où est-ce que je dois aller. C'est dingue ça, je sais jamais où est-ce qu'il faut que j'aille. En tout cas, je peux descendre par ça. C'est bien. Je remonte? Je vais remonter.
J'aurais dû garder la vidéo sous la main. Tu, tu, tu. Non, non, faut vraiment que je descende par là, c'est génial. Je reviens, faut juste que je sache comment partir d'ici. Ah, ok, c'est par la fenêtre. Il y a une fenêtre, faut passer par la fenêtre. Ah là là. Et bien entendu, du coup, ça va être la 13e fois que je vais... Oh, c'est génial. Donc, c'est génial ça. Soit un bébé. Et comment elle fait de l'escalade alors qu'elle est enceinte de 22 semaines, avec un gosse dans le ventre, alors qu'elle a 17 ans, c'est génial tout ça. Ouh là là là. En même temps, la précarité, ma mère est partie en Inde après son diplôme et elle a enseigné l'anglais. Comme elle devrait. Louis est né un an plus tard. Merci. Des fois, ça veut pas, c'est... À la mort de mon père, je crois que maman ne savait pas où aller. Je suis sûre qu'Eddie était ravi qu'elle revienne. Il fallait agrandir la maison, mais Eddie était habitué à ça. C'est une salle de classe. Et pendant un moment, tout s'est bien passé presque normalement. Mais ça n'a pas duré. Mais il y a une putain de salle de classe, toi. Aïe ah. Le début et de la fin fut le 10e anniversaire de Milton quand Eddie lui a offert un château. Putain, chanceux, va. Milton, vas-y. Et toi, il avait combien de temps? Ah, on sait pas. Et carrément 92. Ok. Ça se trouve, il est en train de faire tranquille sa vie en Europe, là. Bah, je pense qu'on va découvrir pourquoi, on sait pas, hein. Ya. Pourquoi il y a une putain de porte? Allez, monte. Du coup, vraiment, Milton 92, c'est... Alors, la brosse magique. Oh, c'est génial, ça. FU. Ah ouais, on reprend depuis le début, quoi. Ah. Moi, je veux juste faire des pauses, mais non, du coup, on reprend du début. J'aimerais bien faire ce soir au truc, mais genre, la flemme. Oh, il a fait un insert. Non, pas un insert. Si, un insert. Du coup, c'est une mise en abîme. Mise en abîme. Mise en abîme. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien après. C'est peut-être pour ça qu'il a marqué que 92. J'avais 4 ans quand Milton a disparu. Et lui, du coup, pour toi, il est parti en 2003. Mais je pense que c'est quand il a disparu, quoi. 92 et 2003, c'est quand il a disparu, quoi. Donc, du coup, 11 ans. Bah, écoute, c'est... Oh, joie, oh, bonne humeur. Maman a passé des mois à chercher mon frère. Ensuite, elle a scellé les portes. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'elle a scellé les portes, toi. Moi aussi, je scellerais les portes, hein. Quoi que Milton ait trouvé dans la maison, maman ne voulait pas le laisser sortir. Bah, je pense que après que mon gosse il disparaît en mode tranquille comme ça, moi je dis putain, j'ai une petite malédiction, moi je vais peut-être fermer toutes les portes, hein, j'en ai marre. Moi. Arrête de te bloquer avec les portes. Pour maman, c'était la faute d'Eddie, mais je crois que Lewis se sentait coupable. Après son diplôme, il a passé de plus en plus de temps dans sa chambre jusqu'à ce que maman lui trouve un travail à la conserverie. Lui, 88-2010.
Hihihi. Ah bah ça fume ici, hein. Dans la chambre de Louise, l'odeur était très familière. Une partie de lui vivait encore ici. Une lettre. Ah, institut psychologique. Ah bah voilà, ils ont enfin écouté mes conseils. Alors, chère Madame Finch, en tant que psychiatre de Lewis, je peux comprendre que vous désirez une explication. Selon moi, les troubles ont commencé en janvier, peu après que nous avons convaincu votre fils de suivre un traitement pour sa toxicomanie. Bam, j'ai me suis arrêté au bon endroit. Pala, pala. Une fois désintoxiqué, je pense que la monotonie de sa vie a frappé Lewis. Il a continué à travailler à la conserverie, mais il dissimulait des choses, comme la drogue. Lors de nos séances, j'ai constaté le même comportement. Ah, son esprit a commencé à s'égarer. Je dois contrôler les deux là. Je lui ai demandé de le décrire. Il a dit que ça avait d'abord été petit, en imaginant un labyrinthe, où il avançait à tâtons. Et puis quelque chose avait bougé. Des chauves-souris. Allez, salut. Des crapauds. Ouais, je suis un dragon ça. Et des choses sans nom. Il savait que tout était dans sa tête. Non, mais pour lui c'était sérieux. Il avait espéré qu'il se trouve. Mais il avait trouvé autre chose. Je me suis alors inquiété pour lui. De ses rêveries à la conserverie. C'est très difficile, hein. J'ai parlé avec son chef. Mais il m'a dit que Lewis était devenu un employé modèle. Méthodique, infatigable, concentré. Même s'il est complètement brouillé. Un tout nouveau Lewis. Alors je l'ai laissé partir. Je pense que j'aurais pas dû. Ah, ça prend plus d'espace. Je l'ai même encouragé. Au début, c'était prometteur. Il m'a dit qu'il s'était fait un nouvel ami. Il le bouffer cet ami. Pardon. Au départ d'une ville, au nom de Lewistopia, il a bâti la ville lentement, brique par brique. Ensuite, il fit des musiciens. Non, je paie pas la musique, j'en ai marre, moi. Et des chansons pour eux. La musique, c'est trop. Il parlait de montrer un groupe. Et il frônait tout le temps quelque chose. Nananana. Chaque jour, son imagination se développait. La fête aux poissons. À la conserverie, il ne parlait plus. Du coup, il était sans amis, en fait. Mais il tranchait aussi bien que d'habitude. Bah, tant mieux pour lui, hein. Et un jour, il fut frappé par toutes les foules qui les acclamaient, même par les pierres sous ses pieds. Mais tout ceci n'était que le fruit de son imagination. Il pouvait donc faire tout ce qu'il voulait. Il a regardé une élection pour la mairie. Et il gagna. Il est super de rester, mais son esprit s'égarait déjà. Ça devient un jeu pour lui. Oh putain. C'est encore plus grand. Il conquérit une ville et poursuivit son chemin sans s'arrêter. Alors je sais pas si vous entendez, mais le bruit de la découpeuse est de moins en moins fort. New Lewisville. Le bateau est très difficile à contrôler. Saint-Louis. Il commença à s'éloigner de notre réalité. Bah, tu m'étonnes.
Minneapolis. Et un jour, il oublia de rentrer chez lui après le travail. Sa mère avait beau le supplier, une partie de lui continuait à s'éloigner. Rentre à la maison, connard! Bah, laissez-le travailler. Allez, un beau prince, j'ai toujours vu la belle reine, mais moi je veux le beau prince. Il est gay, Lewis. En vrai, non, du coup, il est bi. Oh putain, ils sont queer. Oh putain, il y a du woke. Il y a du woke. Attention. Pardon. Mener sa propre quête d'arc-en-ciel revenant. J'ai toujours vu la princesse, du coup, je veux savoir ce que ça fait le prince. Des arc-en-ciel. Wow. Voilà, c'est le gay originel. Par contre, ils font chier les arc-en-ciel là. Il suivait le son de sa harpe d'argent. Du coup, je devrais avoir un prince ou pas? Par contre, je trouve qu'il est grandi. Il a beaucoup plus grandi, non? Sa recherche le mena à un palais en or, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Bonjour! Oh, même à ce point, sa logique restait solide. On n'entend plus de ce truc, c'est génial. Oh putain, hé! À ses yeux, il était devenu plus grand qu'un roi. Ok. Du coup, j'ai eu un prince, c'est génial. Pour quelqu'un qui n'avait jamais connu le succès dans la vie réelle, je pense que c'était irrésistible. Il fut alors frappé de comprendre que le vrai Lewis n'était pas celui qui découpait du saumon, mais celui qui montait les marches d'un palais en or. Mon esprit est aussi réel que mon corps, me dit-il. Il était difficile de discuter avec lui. Pololo. Là, je pense que c'est son casier. Il commença à oublier le monde que nous connaissons. Ok, y a personne. Et je crois que se remémorer Lewis, l'ouvrier de la grosserie, lui faisait du mal. J'imagine bien. Du coup, j'imagine que c'est lui là. Bah oui, c'est lui. Oh là là, j'ai jamais pas compris depuis tout à l'heure. Il commença à le mépriser royalement. Ah mon vieux, Ouais, mon vieux, c'est pas la forme, hein. On peut voir le visage ou pas? Pas vraiment. Bon, de toute façon, on va crever alors. Je pensais toujours pour le sauver. Même après qu'il m'a dit qu'il serait couronné roi de tout l'état de la merveille. Ah ouais, carrément, c'est vraiment fait tout. Oh là là. Le palais serait plein de tous ses compagnons. Même le chien? Ah non, y a pas tous les compagnons, y a pas le chien. Ah, je suis en prince. Il reprit son sage chat Calico qui avait insisté pour le conseiller. Molly. Du coup, Molly. Hmm. Oh là là. C'est quelque chose, hein. Allez-y, c'est une guillotine. Son prince attendait, il tenait sa couronne.
Son prince, vraiment, en fait, c'est un jeu ocre un peu là. Parce que vous avez le choix entre un prince et une princesse, et là je choisis le prince parce que voilà, parce que j'ai jamais vu le prince. Et alors c'est plus quelque chose à faire. Il pencha la tête. Ça se trouve, il a mis sa tête dans le truc pour couper le saumon là. Et pour le reste, je crois que vous savez, Madame Finch, votre fils est un brave homme qui manquera à tous ceux qui le connaissaient. Qui le connaissaient. De plus, ça, sa condoléance, Docteur Emily Neuf. Neuf, nous, note. Mon frère était vraiment cool, j'aurais aimé que tu le connaisses. Du coup, il manque donne et Eddie. C'est cool. Je sais pas qu'il faut que je parte de là, non? Attends, je dois aller où? Je dois aller au-dessus, là? Alors, laisse-moi... Ok. Fallait que je reste temps. Ah là là. Du coup, il est mort en 2010, ouais. J'ai analysé, je peux revenir. Je fais des allers-retours, c'est génial, ça. Oui, c'est moi, on jouait beaucoup, mais il était étonnamment mauvais. Il mourait énormément. En même temps, c'est devenu fou. Ah, c'est par là, pardon. Oh là là, qu'est-ce que je suis aveugle, moi. Oh là 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 là. Ah, pardon, ça s'ouvre comme ça. Ah, pardon, oui, je savais pas. En rentrant de l'enterrement de Lewis, ma mère m'a dit de commencer à préparer mon bagage. Elle a attendu la veille de notre départ pour en parler à Eddie. Je ne sais pas si elle souhaitait faciliter les choses pour se rendre plus complexes. Oh, tous les trucs pour Milton. J'aurais préféré rester. Tu m'étonnes. Mais je comprends pourquoi on est parti. Ce qui s'est passé sur là se préparait depuis longtemps. Ça aurait peut-être dû arriver plus tôt. Mais ça devait se terminer d'une façon ou d'une autre. Il ne me reste plus qu'à te raconter cette dernière soirée. Allez. Je suis sûre qu'il y avait des refs à tout, mais j'ai pas regardé du tout. Je suis sûre qu'il y avait vraiment des refs à tout le monde. Ah bah oui, il y a des refs à son frère. Pendant toute la dernière journée, Eddie s'est concentré de regarder faire nos valises et n'a pas dit un mot. Jusqu'au dîner, où en levant son verre, elle a dit à notre dernière soirée ensemble. Et à toutes nos dernières soirées séparées. Grand-mère, tu sais que je t'ai dit pour l'alcool avec certains des médicaments. Edith, je t'ai laissé un cadeau dans l'entrée. Tu ne veux pas aller le chercher, l'ouvrir? Les grandes personnes ont parlé à parler maintenant. Non, désolé, t'as raison. On part demain, alors profitons de notre dernière. Moi, je ne pars pas. Edith, tu peux sortir de table. 2 secondes. Voilà, je suis de retour. Alors, bibliothèque. Ce matin-là, l'électricité avait été coupée, mais Eddie avait mis plein de bougies. Quand ma mère a scellé la bibliothèque, je ne crois pas qu'elle savait pour l'autre entrée. Ou qu'Eddie en avait une clé. Mais je me demande toujours comment tu décèles ça en fait. À part enlever la porte. Ce qui te fait peur ne s'arrêtera pas parce que tu auras quitté la maison. Regarde-moi, mon père il est mort. Edith a le droit de connaître ces histoires. Mes enfants sont morts à cause de tes histoires. Je crois qu'il est préférable qu'ils étaient morts partons ce soir.
On te fera envoyer une voiture par la maison de retraite demain matin, ok? Chère Edith, il y a tant d'histoires que j'aimerais te raconter, mais je n'ai pas le temps, je n'ai le temps que pour une. Il s'agit de ce que s'est passé la nuit de ta naissance, cette nuit où la marée est descendue très très bas. Il y a eu un tremblement. Oh là là. Cette nuit-là, où la marée est descendue très très bas, c'était la première fois que je voyais l'ancienne maison échouer. Il y avait eu un tremblement de terre au large. On avait dit que c'était la marée la plus basse depuis 1000 ans. L'odeur était abominable. Je sais que je n'ai cessé de revoir cette maison chaque jour de ma vie. Mais je n'aurais jamais imaginé que j'allais devoir y retourner. Quand le brouillard est tombé, j'ai perdu mon chemin. J'ai fait demi-tour. Bon, on fait demi-tour. J'ai commencé à voir des choses. Bonjour! C'est moi qui ai tué ton fils! Pardon. Pas combien qu'on voit dans ma maison. Des choses dont jamais j'avais oublié l'existence. Ah, oui. Mais quand je les ai vues, elles étaient comme de vieux amis. Cette nuit-là, beaucoup de choses me sont revenues. Peut-être était-ce moi qui leur revenais. Ouais, bah du coup, on est vraiment revenu à la maison quand on fait demi-tour, c'est génial ça. Le portail, il a vraiment survécu à tout ça, c'est génial. Le portail ultime, moi je veux ce portail. Hein. Des choses que je ne peux pas expliquer, mais qu'il faudrait que tu essaies de. Edith, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi. Edith! Maman, tu vas le déchirer, arrête! Aïe, j'ai rué et relé. Mais maman m'a poussé dans la voiture et. Je n'ai plus jamais revu grand-mère Edith. Non, Edith! Quand ils sont venus la chercher le lendemain matin, elle était déjà partie. Bon, bah. Ensuite, nous avons beaucoup bourlingué. Oui, 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 oui. On a fait de notre mieux. Quelques années ont passé. Ma mère n'aimait pas en parler. Mais elle est tombée très malade. Ah oui, effectivement. La chute est arrivée assez vite. Elle s'est remise un peu avant de retomber malade. Donne. Et je me suis retrouvée seule. La dernière Finch en vie. Jusqu'à ce que je sache pour toi. Je ne sais toujours pas quoi te raconter à ce sujet. Si on avait vécu tellement, on aurait peut-être réussi à comprendre. Mais aujourd'hui, je crois que le mieux est que nous essayons d'ouvrir les yeux. Et de comprendre l'étrangeté de la brièveté de tout ça. Bon. Ce journal était censé pour être pour toi. Mais maintenant, j'espère que tu ne trouveras jamais. Je voudrais juste te rencontrer. Et te raconter toutes ces histoires en personne. Mais j'imagine que si tu es signé en ce moment, les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Et la lumière au bout du tunnel. C'est ici que ton histoire commence.
Je suis désolée de ne pas être présente pour voir ça. C'est beaucoup demandé, mais j'aimerais que ma disparition ne t'attriste pas. Je veux simplement que tu sois étonnée que nous ayons eu la chance d'exister. Bonne chance, Edith. The Flinches. Wow. Du coup, elle tombe toute pourrie, merde. A story by Giant Sparrow. For Shirley Dallas, 1948-2013. Waouh. Et voilà, je vais faire un jeu en entier. Pololololo. Ian Dallas, le créatif director là. Technical Decorator. Oh, c'est génial, c'est tout. C'est eux quand ils sont tout petits, c'est génial en vrai. Oh, je trouve ça marrant. La fin de tout, t'as mêlé toutes les histoires. C'est. C'est bien. Je trouve ça bien comment ils ont fait pour les crédits. C'est. J'aime bien le jeu. Ah, lui, il est pas content d'être là. Il veut s'en aller. Ah, bah lui aussi. Oh, notre ingénieur. Mais en vrai, ce jeu, il. Oh, Milton. Ouais. Je pense que j'aurais bien voulu savoir si Milton est encore en vie ou pas. Parce qu'il a juste disparu en vrai. On sait pas s'il est vivant ou pas. Milton, il a juste disparu. Mais vraiment disparu à fond. Donc, ouais. Mais du coup, vu qu'il a sûrement disparu, bah genre, à tout moment, il est toujours en vie, ce petit, hein. Mais du coup, ouais. Merci, Johan. Mais lisez le nom de Johan dans les crédits. Johan Lee. Ah, ok. Donc en gros, j'ai pu avoir des trucs. Ok, bah je vais rester jusqu'au bout, hein. J'adore avoir des succès, moi, donc je vais avoir les succès et puis c'est tout. Uh, uh, Je deviens folle, c'est bon. C'est bon, la folle, là, c'est là. Tous des artistes. En vrai, du coup, ils ont dû avoir une grande team juste pour avoir plein de trucs parce que du coup, ils ont fait plusieurs techniques pour raconter les histoires et je trouve ça bien en vrai. Genre, moi, j'aurais pas la patience, quoi. Moi, patience, ça n'existe pas. Steve Green, lead son. C'est à cause de toi qu'il y a le truc de. Non. Ah, comment. Je sais pas du tout. Je n'en sais rien. Ouais, c'est quoi cette tête? Oh, Mélissa! Mélissa, mais faut pas montrer cette tête, hein! Oh, Mélissa, mais enlève-moi ça, s'il te plaît! Mélissa! Oh, Mélissa! Non, Mélissa! Y a pas moyen de. Bah, si. L'option rejouer une histoire est maintenant disponible. Sélectionnez Edit pour rejouer dès le début. Oh! C'est bien ça! Ah, je trouve ça bien. Ah! Annapurna Interactive. Oh là là, Megan, elle va nous faire des mains celle-là. Nathan, Nilé, oui, Jeff le gaspille. Le gaspille. C'est pas bien le gaspillage, hein. C'est mauvais. James Massey. Ouh là là. Extension Playtester. Wow, il y en a plein. Ouh là 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 là, il y en a plein. Vanderbeek, j'ai eu peur, je me suis dit Vandersper, c'est quoi? En mode 1. Du coup, il y a des Ready Set Dead. Oh, 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 oh là là. Edith, Eddie, Don, Lewis. 2012-2017. Wow. The End. Ah là 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 là. Ah, je trouve ce jeu tellement bien.
Ah bah oui, du coup. Ils auraient dû me dire après. Ah bah oui, du coup. Ah les cons. Oh là les cons. Bon bah du coup, on va s'arrêter là, hein. Parce que je n'ai pas d'autres trucs à faire. Donc c'était un plaisir de jouer à ce jeu. Et du coup, on s'est dit à la semaine prochaine, hein, pour continuer Tell Me Why. Parce qu'en fait, ce soir, j'avais un peu la flemme de faire Tell Me Why. Du coup, je me suis dit, ah mais j'ai des Twitch. Bon, allez, allez. Allez, Edith Finch, allez, tac tac tac. Et voilà comment ça s'est fait. Donc merci d'avoir suivi. Et à la prochaine fois.